Donc, nous avons donc trouvé notre façon de fabriquer de l'eau alcaline sans stress. C'est le gobelet alcalin de l'ombrage. Il s'agit d'un gobelet, Ismaël, tu peux le leur montrer, voilà. 400 ml de contenance avec deux filtres, un filtre en haut et un filtre en bas. Voilà, merci. Alors, dans ces deux filtres-là, il y a 13 pierres, ce sont des minéraux, qui sont chargés, eux, de transformer la structure de l'eau et de faire grimper son pH. Non seulement elle fait grimper le pH de l'eau, mais elle fait en sorte que l'eau soit davantage saturée en oxygène dissous. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce que nous avons donc comme radicaux libres, il y a des radicaux libres d'oxygène à qui il manque un électron. Donc l'eau qui est ici, de par sa structure, comporte des molécules d'oxygène qui ont cet électron en plus. C'est donc cet électron-là qui donne au radical libre de l'oxygène qui était en train d'errer. Et donc, le corps est empli de beaucoup de molécules d'oxygène et par conséquent, vous gagnez en force. Et vous n'ignorez pas que plus vous avez de l'oxygène dans le corps, plus vous êtes fort. Moins vous en avez, plus vous êtes faible. Donc, parmi ces pierres-là, il y en a 13, je vais juste citer deux. Il y a la pierre de tourmaline qui est très importante. Il y a la pierre noire que nos mamans connaissent très bien. Voilà, c'est un antipoison très puissant. Dans les campagnes, on l'utilise beaucoup pour aspirer le venin du scorpion ou du serpent. Quand il vous a mordu, on pose dessus. Et quand il a fini d'aspirer, la pierre en question ne tombe d'elle. Donc, quand l'eau passe donc dans ce gobelet et que nous l'agitons, ou bien si nous voulons la boire immédiatement, nous l'agitons, mais si nous voulons boire plus tard, nous mettons et nous laissons comme ça là. Donc, le processus donc, de ionisation qui va se passer grâce à ces pierres-là va faire en sorte que pour une eau qui au départ avait peut-être un pH de 7 ou de 8, vous pouvez facilement la transporter à un pH de 14. Alors nous allons faire un test rapide pour vous montrer de façon pratique comment ce gobelet arrive donc à transformer une eau simple en une eau alcaline. Voilà, ici nous avons de l'eau minérale que j'ai prise qu'on a prise sur le marché. C'est ça ici. Ici, nous avons une boisson gazeuse, ce que nous appelons le jus. Voilà, qu'on a aussi pris sur le marché. Et là, nous avons de l'eau de forage. Vous savez qu'il y a des quartiers dans lesquels, quand votre n'est pas encore arrivé, et c'est avec le forage qu'on se débrouille. Donc, on va déjà faire un test de coloration des joints, voir quel est le pH de chacun, et puis faire la différence avec l'eau qui est passée dans le gobelet. Est-ce que je voudrais que quelqu'un, un invité, Marraine, est-ce que vous pouvez ouvrir pour nous rassurer que cette eau est scellée? Merci. Alors ça, c'est de l'eau minérale. Voilà. On va en mettre dans le verre. C'est bon. On va en mettre un peu dans le gobelet. Marraine, ça, c'est le jus que j'ai pris. Je vois en surface. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça c'est le jus pris en surface. Le mettez là. C'est bon. Ça c'est de l'eau de forage. Le mettez ici. Super. Alors, nous avons ici un testeur de pH. C'est le bleu de bromotimol. Il nous permet de voir quand on le met dans un liquide clair. Selon la couleur, slide s'il te plaît, selon la couleur que nous aurons à la fin, nous saurons quelle est la zone où se situe le liquide en question. Est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est alcalin? Donc nous allons, tu agites le gobelet pour qu'on puisse faire le test rapidement. Donc nous allons mettre 2 gouttes de bleu de bromotimol dans chacun des liquides et puis on va comparer et voir comment ça va se comporter. Donc, je peux t'aider pendant que tu nous montres d'abord quel est le liquide et puis quelle est l'eau que tu as testée. Dans le minéral. Ok, 2 gouttes de bleu. Ok, 2 gouttes de bleu. 2 gouttes de bleu. Ok. Maintenant, l'eau minérale, tu vas la mettre ici. Enlève un verre.
Excusez-moi. Autant pour moi. C'est bon. Je goûte. Ok. Alors, nous avons le tableau pH qui est là. Ça, c'est la zone neutre. D'ici à là, c'est de plus en plus acide. D'ici à là, c'est de plus en plus alcalin. Alors, tu nous montres chacun des... Ok. L'eau minérale, voilà, elle est à... Je crois qu'elle est là. 6-7. 6-7. Ok. Ensuite, le jus. Voilà, le jus. 2-3. Il est là, vous voyez. 2-3. Ok. L'autre forage. Ok. Voilà. 4-5. Ok. L'eau alcaline. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est pas pour rien que ce gobelin l'appelle le petit médecin, tout simplement parce que quand vous avez mangé et bu acide pendant toute la journée, il vous suffit de consommer cette eau pour remonter votre taux de pH et faire en sorte que le corps ne souffre pas beaucoup. Alors, autre chose, cette eau-ci, quand nous la buvons, parce que j'ai dit qu'elle est saturée en oxygène, quand nous la buvons, elle nous rend davantage fort. L'oxygène rend fort. On va faire un test. Je sais qu'il y a les tourments. Fabrice, tu es là? Ok. Parmi nos invités, est-ce que quelqu'un peut se prêter au jeu? On va voir la différence entre quelqu'un qui a bu de l'eau ordinaire et quelqu'un qui a bu de l'eau alcaline. Ok, madame, vous voulez essayer? Ok. Madame, je vais commencer le test ici pour que tout le monde puisse voir. C'est l'eau minérale ici. Ok. Madame, vous en buvez juste un peu. Ça va vous hydrater, ça va vous... Hein? On ne va pas seulement quand on a soif. Hein? Oui, non, buvez, il n'y a pas de souci. Super. 75% de personnes sont déshydratées sans le savoir. On ne boit pas l'eau parce qu'on a trop soif. On boit l'eau pour aider son organisme à digérer les toxines, à évacuer les toxines. Alors, monsieur va vous mettre dans une position équilibrée. Oui, c'est pas. Okay. Vous allez résister pour qu'il ne baisse pas vos bras. Ok. Alors, il y a un autre test. Voilà. Ok. Faites en sorte qu'il n'ouvre pas vos poignets. Résistez. Vous êtes faute, non, madame? Non. Ok, on va voir. Il n'y a pas de souci. Continuons. Alors, donnez-moi l'eau à Tani. C'est beaucoup. De l'eau que vous buvez souvent au village. C'est-à-dire que si vous avez déjà bu l'eau de la rivière, ça a un autre goût par rapport à l'eau que vous avez bu tout à l'heure, avec l'eau minérale. Voilà. C'est parce que c'est différent. Alors, je vous laisse quelques minutes que votre corps assimile cette eau. Voilà. C'est important, c'est important. Ok. Donc, on va refaire le test. D'accord?
Même position. Il s'est passé simplement que quand vous prenez de l'eau alcaline, cette eau-là a plus d'oxygène que l'eau que vous avez bu tout à l'heure. Et l'oxygène, c'est un élément important pour la force. Dans nos cellules musculaires, par exemple, il y a plus de mitochondries que dans les autres cellules parce que ce sont ces mitochondries-là qui produisent de l'énergie. Donc, dans vos tissus musculaires, plus ils gagnent en oxygène, plus ils gagnent en force. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que quand vous avez bu l'eau alcaline, là, vous n'êtes plus la même personne qui est arrivée ici tout à l'heure. Non, mais je suis honnête parce que tout à l'heure, là, je sais pas si c'est lui qui n'a pas fait. J'ai senti un peu plus d'énergie en moi. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est juste une petite démo du gobelet alcalin. Ce gobelet vous aide à vous prémunir contre les maladies chroniques, comme le cancer, comme l'hypertension, comme le diabète. Parce que dans un corps alcalin, les microbes, les virus et les bactéries n'ont pas la possibilité de se multiplier comme dans un corps acide. Je vous remercie.